Alors les amis, le Rav Partouche m'a demandé de vous préparer, toraniquement parlant, à Hebron. Pareil, vous avez un tioul, quelque chose, ou Shabbat Re'esa, quoi. Shabbat Re'esa. Donc on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Ça marche? Yalla. Donc pour qu'on parle de Hebron, on va commencer par parler de Halakha. Ça va bien? Donc évidemment, vous êtes à l'Yeshiva depuis quoi? Allez, 3 mois. Vous avez fini le chasse. Voilà, Baruch Hashem. Hein? Donc évidemment qu'on se rappelle du 2e chapitre de Baba Metzia. Ah, bien sûr. Elou Metziot. La vérité c'est que c'est en général un des chapitres, je sais, ne me demande pas pourquoi, mais c'est un des chapitres que on étudie en premier avec les enfants. Pour te dire, c'est le chapitre que mon fils il étudie en Kitavav. Kitavav c'est quoi? C'est 6e. C'est-à-dire, Elou Metziot. Maintenant, c'est quoi cette histoire? Vous connaissez certainement la halakha de Hashavat Aveda. On doit rendre quelque chose qui a été perdu, on doit essayer de le rendre. Ouais. C'est dans la paracha de Mishpatim qu'on va voir ça. Les psukim vont être très clairs. On va nous dire, si jamais tu trouves Avedat Achicha, tu dois lui rendre. Ah, après, on va se poser la question. Qu'est-ce qui s'appelle une Aveda? D'accord? Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un cours de halakha. Mais juste que vous compreniez l'idée. Dans l'idée, il y a, dans le judaïsme, une dimension qui s'appelle Kinyan, une dimension qui s'appelle Efker, et une dimension qui s'appelle Yehush. D'accord? C'est fastoche. Kinyan, ça veut dire Zécheli. Efker, ça veut dire c'est à tout le monde. Et Yehush, ça veut dire c'était à moi, mais j'ai abandonné complètement l'idée de pouvoir le récupérer. Adkan, on est bon? Yesh? Ça va. Maintenant qu'on a dit ça, alors on peut rentrer dans notre histoire. Imaginez-vous, dans quelques années, vous avez trouvé la bonne. The One. Ah, The One. Et là, tu as décidé de lui offrir, tu vas la demander en mariage, et tu vas lui offrir Mazé The Bag, mais The Caillou, quoi. C'est le machin, elle a besoin de le porter, c'est un ballon de basket, le machin. C'est énorme, avec marqué dessus, en laser, son nom, son numéro de Théoudat Zéhout, un cœur, je t'aime ma chérie, pour l'éternité, I love you, machin. Ok. Et en plus de ça, tu as envie de la demander en mariage, pas Stam, parce que vous allez construire votre maison en Eretz Israël, donc tu lui as fait des hôtels, tu lui as pris un hélicoptère, et vous faites le tour du pays, comme ça. Bah. C'est faisable, hein. Après, c'est qu'une question d'Irachamaïm. Hein, non, moi, je n'ai pas fait l'hélicoptère. Non, Ashkenaz ou pas Ashkenaz, faut pas la pousser. Bekitsour, et donc tu montes comme ça, tu es dans le ciel, elle est aux anges, elle a la folie, tu lui as donné la bague, elle a dit oui. Et à ce moment-là, il y a une petite turbulence, et le caillou, au large de Herzliya, tombe. Et tu le vois tomber, tu le vois. Et elle est là, et attention, il n'est pas stam tombé, tu l'as vu, plouf. Mais attention, il a plouffé au seul endroit où il ne fallait pas que ça plouffe, puisque, vous le savez, à côté de Herzliya, il y a un triangle interdit où il y a des requins mutants à rayons laser qui sont à cet endroit-là. Ok? Vadaï. Et donc, il a plouffé à cet endroit-là et on a vu effectivement un requin arriver avec rayon laser. Tov, la meuf, elle en peut plus. Terminé, Yehush Midat. Tov, il se pose. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'as essayé, t'as envoyé ton mec. Elle a envoyé son mec. Elle a plus de mec. Yehush Midat. Bekitso, c'est mort. Le lendemain, parce qu'en fait, ce que tu savais pas, c'est que le pilote de l'hélicoptère, il avait fait un peu exprès. Parce qu'en fait, il a mis au point un sous-marin anti-requin mutant à rayon laser. Pour récupérer la bague. Exactement. Et donc, il est parti. Il est parti dans l'eau, machin. Il a sorti un bras mécanique. Il a tué le requin à rayon laser. Il a pris la bague. Et le lendemain, on arrive au chouk. Et la dame, elle voit sa bague. C'est chez lui. Il y a mon nom dessus. Théoudat Zéhout, machin. C'est chez lui. Ilchatiquement parlant, Zélo Shelach. Yehush. Bah oui, mais d'accord, mais d'après l'histoire complètement plausible que je t'ai racontée, a priori, elle a fait Yehush. Ça veut dire? Ok. Donc ça, c'est le concept de Yehush. Et c'est surtout le concept dans le judaïsme que le kinyan, la propriété, est très très différente de ce que nous on vit dans la société occidentale. Qu'est-ce qui détermine ma propriété d'un bien, aujourd'hui dans l'Occident?
En Israël aussi, quoi. En Israël, en France. Un signe dessus. Un signe, ça va rien changer au niveau légal. Tu sais, t'as le ticket de caisse. Dessus, et quand on le retrouve, Ouais, mais qui te dit que tu l'as acheté? Qui te dit que c'est à toi, Bémet? Et là, en Occident, c'est très simple, t'as le ticket de caisse. T'as la cheshboni, t'as le reçu. La Kabbalah. C'est ça qui détermine ta position. Achav, j'ai acheté un truc, j'ai ma Kabbalah et je l'ai mis dans un grenier et je l'ai oublié. Je l'ai mis dans un grenier, je l'utilise pas, je l'ai oublié. J'ai le ticket de caisse, j'ai tout ce que tu veux, mais je l'utilise pas. Et ça fait des années que je l'utilise pas. D'après la loi en Israël, en France, machin, c'est à moi quand même. Aval d'après la halacha, zélo chéli. Parce que si je l'utilise pas, alors après il y a dans les poskim, il y a plein de décisions. Combien de temps tu l'as pas utilisé, machin. Non, mais disons que ça fait 10 ans que tu l'as jamais utilisé. Comment les choses, des fois, dans les bibliothèques, on n'utilise pas. Ils sont Ouais. chez nous, on les utilise pas. Oui, sauf que tu fais pas Yehush parce que tu sais que peut-être un jour tu vas l'utiliser. C'est-à-dire à tout moment, tu sais que peut-être un jour tu vas ouvrir un bouquin. D'accord ? Bon, mais dans la réalité, il y a des trucs que concrètement, tu dis par exemple, à la plage, voilà. il y a une grosse vague qui nous vient dans la tête, les lunettes, elles tombent dans l'eau, on les cherche et tout. Ouais. Tant que tu les cherches, t'as pas fait Yehush. Quand j'arrête de chercher, Quand t'arrêtes de chercher, t'as fait Yehush. Après, le mec il l'a retrouvé, il peut être sympa, il te le donner. C'est ça ? Il n'est pas obligé. Les jouets de tes enfants qui ont grandi. Pourquoi ? Moi, par exemple, j'ai fait des enfants uniquement pour pouvoir continuer à jouer avec mes jouets. Et ouais. Non. Vous avez déjà 15 enfants, là, vous arrêtez. Naran, t'as raison. Si plus personne ne joue avec, en général, tu vas faire un vide-grenier, tu vas les vendre, tu vas les trucs sur eBay, c'est vintage, tu vas te faire plein de trucs. Tu rigoles ? Moi, j'ai fait une fois ça. Alors, peut-être les cartes Pokémon. Moi, je me souviens que je voulais faire un cadeau à ma femme et tout. J'étais un peu blèche, là, tu vois. J'étais pas au top. Au niveau Baruch Hashem, la Torah, ça amène pas énormément d'argent. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour lui faire un cadeau ? Eh bien, j'ai vendu 4 petites figurines qui étaient des éditions limitées que j'avais récupérées à Disney World en 1991. Édition limitée. Chaque figurine, bam, 250 €. Cool. Des petits machins comme ça. Cool. Ça baba. C'est-à-dire, mais j'avais pas fait Yehush à aucun moment. C'est-à-dire, ils étaient sur une étagère et tout, machin. Mais Kitsour, si tu fais Yehush, c'est plus à toi. Ok ? Pardon ? C'est FKR. FKR, celui qui le trouve. C'est ça ? Yehush Midat, ça rend l'objet FKR. D'accord ? si je vais chez quelqu'un, Ouais. A priori, si tu vas chez lui, tout ce qui est chez lui, c'est à lui. Tu vas pas commencer à lui taper des trucs. Ouais, c'est ça. Non, attends, moi quand j'étais au Mahon, je me rappelle, j'ai trouvé à la fin du Mahon, j'ai retrouvé une céréale qui était sous mon coussin depuis. Je l'ai mangé. J'ai pas fait Yehush. Hein? Mais Kitso, c'est Yehush. Ouais, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Plus la yeshiva est bonne, plus la nourriture est mauvaise. Ça, c'est un concept. Tu savais pas qu'elle était si bonne, la yeshiva. Kitzur, Rabotai, Ze Yehush, Veze Kinyan, Veze Efker. Jusque-là, on est bien. Ça va. Maintenant, j'arrive à Hebron. Et vous allez arriver Shabbat Raï Sarah, Kol de Seider, la Folaï. Vous allez aller avec le Rav Naon, comme ça, à 5h du mat, dans Olam Mitzrak, honnête. Ça va être la folie. Mais quand on y regarde dans les psukim, il y a quand même un truc qui est bizarre. On va acheter Meharat Amarpela. Atkan, vous connaissez l'histoire, Avraham, il va acheter la Mehara. Mais franchement, est-ce que vous pensez vraiment qu'Avraham, il était Ashkenaz sur les bords ? C'est un petit peu bizarre, un petit peu rasra, que le premier acquis du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. C'est pas la chose la plus sympatoche du monde. La première chose qu'on achète en Israël, c'est une tombe, un tombeau. Quoi ? On pose des bases. Tu aurais pu acheter une maison. La vie, c'est mieux que la mort. Si on enterre nos morts dans un endroit, ça devient. Je suis d'accord avec toi, mais on peut vivre aussi dans un endroit. Ouais, mais Hein ? c'est vrai que ça rajoute de la vie, ceux qui achètent leur âme comme avant. Je sais pas ce que ça veut dire, ça rajoute de la vie. Je sais pas, ça veut dire ça rallonge la vie. On va dire comme ça. C'est vadaï que
le fait de savoir que l'éternité, tu la vois aussi en Eretz Israël, c'est chachouv. Maintenant, toi qui habites ici, tu n'as pas besoin, puisque tu as déjà, d'ores et déjà une place. C'est-à-dire les gens qui habitent en Israël, là où ils sont domiciliés, ils ont une place à eux. Ouais, non. C'est bon, aussi, moi, par exemple, j'habitais en France et Ouais. j'avais ma place là-bas. Et mais pourtant, on était rattachés ici parce que nous tombons ici de nos grands-parents. Baruch Hashem, je sais pas si c'est ça qui rattache, qui rallonge la vie. J'en sais rien. Je me prends pas pour Kadosh Baruch Hu, je sais pas. Mais disons comme ça, c'est sûr que il y a des commentateurs qui sont très pour qu'on aille acheter une sépulture en Eretz Israël, même si on n'y habite pas. Il y en a d'autres qui sont très critiques. Il y a quoi t'achètes une tombe, et pourquoi tu viens pas? Ça, c'est Yeshgam Vegam. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est bien d'être ici. C'est bien d'être ici, d'être enterré ici, à Kol Tov. Quoi qu'il en soit, la première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. Ça aurait été plus sympa si tu achètes un champ de pommiers, je sais pas, une maison, un terrain. Mais Avraham Avinu va acheter une tombe. Et quand je vous dis il va acheter une tombe, quand on regarde les versets, dans 2 secondes on va les lire, vous allez voir qu'on lui propose autre chose. Non, on lui propose de payer comme il faut, mais on lui propose pas d'acheter la tombe. Voilà. Regardez, je prends les versets. Donc, Vayu chaye Sarah, Mea shana, Ve'esrim shana, Ve'sheva shanim, Shene chaye Sarah. Vatamot Sarah bekirat arba i Chevron. C'est-à-dire, donc Sarah est morte, à Kirat Arba, c'est Chevron. Beretz Kenan, Vayavo Avram lispod le Sarah velifkota. Bon, de là, tu apprends d'ailleurs que Abraham n'était pas là. Pourquoi ça veut dire pouvoir aussi? Vayavo. Abraham, il est venu pour faire le espèce de Sarah. Il n'était pas là. Ben oui, il revient de Haramoria. Et qui c'est là qui l'a enterré? Non, c'est lui. Ils ont attendu. Bah oui, elle est morte. Mais il est revenu, il n'était pas à côté d'elle. Abraham, c'est la Kedat Yitzhak, et c'est pour ça qu'elle est mort. Pendant la Kedat. Nachon. Ouais. Chaud, chaud. Vayakom Avraham me'al pene meto. Vayedaber el benechet les morts. Il rassemble les gens qui sont les Chétéens. Les Chétéens, ce sont les Knaanim, les Goïm, qui habitent à Hebron. Et il leur dit comme ça. Ger vetoshav anochi imachem. Qu'est-ce que ger vetoshav? Eh ouais. Ger, ça veut dire étranger. Toshav, c'est sédentaire. Alors tu es ger ou tu es toshav? Eh bien en vérité, comment s'appellent les goïms? Ils s'appellent Umot Haolam. Em yoshvim ba'olam. Ils sont les patrons du Olam Hazé. Efo Am Israël, Olam Ha'elyon. Sauf que ça, c'est ce qu'on a voulu nous vendre. On est plus dans les mondes spirituels que attachés à la terre. Seulement ça, c'était vrai, Bagalout. En vrai, on est Eger et Toshav. C'est-à-dire qu'on est Ger Ba'olam Hazé, donc Toshav avec Akadosh Baruch Hu, et on est aussi Toshav Ba'olam Hazé, et donc Ger avec Akadosh Baruch Hu. On a ces deux dimensions. On doit prendre possession de cette terre, parce que Dieu nous l'a demandé, et on doit également faire le lien avec les mondes supérieurs. Donc Abraham leur dit, Ger vetoshav anochi immachem. Vous aussi, vous êtes comme ça. Et donc, je voudrais vous demander un truc, et je pense que vous allez me comprendre. Tenuli achuzat kever immachem veikbera metim ilefanai. Donc lui, il dit clairement, je veux, donnez-moi, je vais acheter une tombe. Je veux enterrer mon mort. Vayanu benechet et Avraham les morts. Ouais. Ben c'est ça le chidouche du judaïsme, c'est qu'il n'y a pas que nous qui sommes censés faire le lien entre le ciel et la terre. Le monde entier, il doit faire ça. C'est quoi par le biais? On doit leur apprendre. Nous, c'est ce qu'il fait Avraham. Mais ils n'y arrivent pas. Et donc ils lui disent, Vayanu benechet et Avraham les morts lo, Shmaenu Adoni nesi Elohim ata betochenu. Bemifrar kevarenu kevor et metecha. Il dit non, toi t'es un Nessi Elohim, toi tu es proche de Dieu. Toi tu parles comme ça parce que tu es un mec super spirituel. Nous on n'y est pas. Laisse tomber. Choisis la tombe que tu veux et enterre. Top. Il voit qu'il ne peut pas parler avec eux. Alors il leur dit ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת וידבר איתם לאמור אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחר. J'aimerais rencontrer Ephron ben Socha. Alors c'était le patron de Marat Amarpela. C'est à lui que ça appartenait. Le propriétaire. Mazé Ephron. Ephron c'est Afar Katan. Mazé Afar. Poussière. Qui c'est qui a été fait depuis la poussière? Ah,
Tsochar, ça veut dire brillant. Ça veut dire quoi? Brillant. Brillant. Ephron ben Tsochar. Il est le dernier vestige chez les Goïm de Adam Arishon. Genre, le mec, il sait très bien qui il est, et Abraham sait très bien qui il est aussi. C'est un descendant de... Chez les Goïm, j'ai dit. Chez les Goïm. Tiens. Oui. C'est un descendant de Adam, c'est ça? Attention, on est tous des descendants d'Adam. C'est... Donc, si tu veux, il était celui qui, chez les Goïm, était le plus proche de l'identité de Adam. Et c'est qui a fait descendre les juifs? C'est-à-dire Bah, de Adam, il y a ceux qui descendent. Il y a une descendance de God. Shem et Fer. Non, après, il va y avoir le déluge, il va y avoir Noach, qui va avoir 3 enfants, Shem, Ham, Veyefet. Nous, on vient de Shem. Ok? Bekitsour. Et donc, ce fameux Ephron, regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, Vaïdaber itam lemor imesh nefzechen ben Sora. Vaïten li et me'arat amarpela asher lo, asher biktseh sadeu. J'aimerais qu'il me vende la grotte de Marpella qui est au bout de son champ. Donc, qu'est-ce qu'il veut lui? La grotte. Qu'est-ce qu'on va faire dans une grotte? Enterrer son mort. Pas shoot. Et il dit, Bekesef malé, dites-nous li, betochachem l'achuzat kaver. Ve'Ephron yoshev betor benechet. Ephron, il est là. Et il dit, Tov, 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 vayan Ephron achiti et Avraham, beozne benechet lemor, lechol baev sha'ariro lemor. Il lui répond. Il lui dit, Lo adoni, shemaeni, hasadeh netati lach, ve'ameara asher bo lecha netatia. Non, mais je vais te vendre tout le champ et la grotte qui est dedans aussi. Mais je te vends le champ. Vous allez me dire, bon, ça va, le champ, il y a la grotte dedans, il veut que la grotte. C'est pas Kiryat Arba, le champ? Non, Kiryat Arba, c'est le nom de Hebron à l'époque. Ok? Là, il lui dit, je vais te vendre le champ. Ah ah. Et Abraham, il dit, non, je veux pas le champ. Je veux que la Méhara. C'est quoi l'histoire? Si Ephron lui vend le champ, ça veut dire que le premier achat du peuple juif en terre d'Israël, ce qui va donc déterminer notre lien avec la terre d'Israël, c'est un champ. Or, un champ rentre dans la dimension de ce qu'on a dit, Kinyan, Efker, Yehush. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais d'un champ? Je le cultive. Et si je le cultive pas, c'est plus à moi. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais je partais en galoute? Alors que si j'achète une tombe, c'est-à-dire que si mon premier lien avec la terre d'Israël, c'est une sépulture, qu'est-ce qu'on demande aux résidents de la sépulture de faire? Non? Le résident de la sépulture. Bah c'est tout, il est là et puis c'est tout. C'est-à-dire que la tombe, t'as rien besoin de faire. Ce qui veut dire que le fait qu'on achète une tombe et non pas un champ, va montrer que le lien qui nous unit avec la terre d'Israël, qu'Abraham va cristalliser ici, ne dépend pas de ce qu'on en fait. Ouais. Sauf qu'il pouvait clairement ne pas mourir aussi ici, parce qu'il disait, mais si la tombe, s'il n'y a personne à l'intérieur, il peut toujours la prendre aussi. Non, mais il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est des voleurs, disons. Mais Abraham, le fait qu'il va s'accrocher à une tombe, va montrer que le lien entre sa famille et cette terre ne dépend pas de ce qu'on fait. Il est là. Point. Le lien est là. Et donc, en fait, Hebron va être le symbole du lien entre Am Israël et Eretz Israël, lo meshane ma. On s'en fiche de savoir qui, quoi, tu fais quelque chose, t'es là, t'es pas là, ça change rien. Le lien est éternel, comme la tombe est éternelle. Oui? J'ai vu qu'il y a Adam Arishon là-bas. Ouais. Soit c'était donc déjà à nous, si lui il est enterré là-bas. Adam Arishon, il n'est pas que à nous. Il n'est pas connu. Oui, mais nous on est ses descendants. Les Goïm aussi. Tout le monde est des descendants Alors du coup tout le monde peut se réclamer propriétaire. D'accord, tout le monde peut se réclamer propriétaire, sauf que Ephron, il a vendu la Méhara à Abraham. Mais alors d'où lui il a possédé? Ah, d'où lui il l'a possédé, on a dit, il est celui qui a hérité. Il était celui qui était le dernier vestige de l'identité de Adam. Comment ça s'est passé dans les faits? J'en sais rien. Est-ce qu'il a fait la guerre? Est-ce qu'il a acheté? J'en sais rien du tout. On ne me dit pas, je ne peux pas savoir. Et on a encore le papier, enfin non, on n'a pas le papier, du coup... Non, on n'a pas le papier, mais on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas le papier qui détermine. Bah non, mais vu qu'on l'a acheté, normalement, c'est... Oui, mais encore une fois, Acheté, c'est pour dire comme quoi c'est vraiment... Nachon, mais encore une fois, ce qui détermine la Baalout, ce n'est pas le papier. Si c'est un champ, c'est ce que tu en fais. Si c'est une tombe, c'est tout simplement celui qui est enterré. Comment il s'appelait celui qui a vendu avant? Ephron ben Tsochar. Donc là, si tu veux, qu'est-ce qui montre que c'est à nous? Bah, qui est enterré là-bas.
C'est-à-dire, Zakol. Et donc en fait, pendant des milliers d'années, Hebron va servir de lieu duquel part l'identité d'Israël. Oui? Ce qui détermine la prophétie, c'est ce qui sont dans il y a quand même Yaakov. Et Yaakov, il est lié que à Israël. Alors pourquoi Ben oui, donc c'est pour nous. quand les musulmans ils réclament Ah ah, les musulmans ils réclament, mais ils réclament pas d'après la halakha. Ils réclament parce qu'ils réclament tout. Yom Shani, les musulmans ils ont un truc très simple, tout le monde est musulman pour eux. Non, mais bête. C'est-à-dire que pour les musulmans, tous les prophètes qui les ont précédés sont des musulmans. Seulement tu le savais pas. D'accord, bah oui que non. Mais pour eux, Jésus c'est un musulman, Moshe c'est un musulman, Yaakov c'est un musulman. C'est- Nous, on dit bien que Abraham et Adam, ils n'étaient pas juifs. Abraham, Abraham, il était le porteur de l'identité de Ever. Il était hébraïque. Oui. D'accord. Ils n'étaient pas juifs. Là, il n'y avait pas encore de juifs, évidemment, à ce moment-là. juif à 90 ans. On va la pote Milan. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'alliance avec Hachem. Mais ils n'étaient pas Il a fait l'alliance avec Hachem, mais il n'était pas juif. Mais La notion de juif, elle apparaîtra beaucoup plus tard. d'accord. Même pas. bon, au fond, c'est. Ah non, non, pas du tout. Il ne faut pas se tromper. L'appellation détermine aussi mon identité. Lorsque je suis, attends, regarde, lorsque je suis un hébreu, ça veut dire que je me rattache à Ever. D'accord? Lorsque je suis un juif, c'est que je me rattache à une dimension extrêmement petite. Parce que Mazé, Yehudi, ça vient d'où? De Yehuda. Et ils sont où tous les autres tribus? Elle est où mon identité globale? Alors il y a un peu de Lévim, mais Bégadol, Yehudi, c'est notre appellation en exil. Ouais, ça veut dire c'est même pas. En fait, juif, c'est même pas quand on a reçu le don de la Torah. Non. La première fois, on va parler de juifs, C'est quoi l'appellation exacte? Béné Israël. Ok, d'accord. Béné Israël. Quand est-ce qu'on va s'appeler juif pour la première fois? Megillat Esther. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. C'est la première fois qu'on nous appelle juif. C'est la première fois qu'on nous appelle juif. Oui? Attends, il y a d'ailleurs. Et par exemple, dans la paracha, on voit que Abraham respectait vraiment tout, dans son comportement, etc. Mais vadaï. Parce qu'Abraham nous dit, la Gemara, que Kiliotav Naasulo Talmidei Chachamim, Velimdo Oto Torah. C'est-à-dire ses intestins étaient des rabbanim et lui enseignaient ça il faut que tu manges, ça il faut pas que tu manges, il faut que tu attendes 3 heures, 6 heures. C'est le méchané. Abraham Avinu, il a une façon naturelle de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais ça ne le fait pas devenir juif. Ça le fait devenir rattaché à Dieu. Yitzhak, il va avoir une autre façon de s'attacher à Dieu. Et Yaakov, une autre façon. Par exemple, comment est-ce que Yaakov il met les tefilines? Mais si. Yaakov il met les tefilines. Eh oui, il prend du bois et il coupe des petits morceaux blancs dans le bâton de bois. Vous vous rappelez quand il doit faire abreuver son troupeau pour avoir plein de richesses qu'il va prendre à la vanne? Alors, il fait tout un stratagème où il va couper des morceaux de bois, un peu de blanc, un peu de noir, un peu de blanc, un peu de blanc. Rashi nous dit, Zanachat tefilin chez Yaakov. Bon, c'est un style. Vous pouvez les jeter, les tefilines. Donc si demain, vous voulez pas venir à la tefila et vous êtes en train de couper du bois, Gloire partout, je viens vous voir, il dit tefilin. Ouais? Vous avez dit que l'identité juive, du coup, l'appartenance à Israël, elle va faire Nachon. est-ce que c'est pour ça que plus tard, le roi David il va faire. Bevadaï. Il va faire. Bevadaï. C'est-à-dire que Hebron va donc devenir. Oindre, ça veut dire qu'on lui met de l'huile sur la tête et on dit c'est toi le roi. Et où est-ce qu'on va le oindre? Eh bien à Hebron. D'abord à Bethléem. À Bethléem quand il est chez lui. Mais où est-ce qu'il va devenir le roi? D'abord pendant les 7 premières années à Hebron. Et ces 2 Hebron, dans le livre de Shmuel, eh bien que toutes les tribus d'Israël vont venir chez David pour lui dire Timloch Alen. C'est-à-dire l'unité du peuple juif soit le roi pour nous tous. Vous vous rappelez que David, quand il devient roi, au début ça ne marche pas. Il y a Shaoul. Il y a la guerre entre David et Shaoul. Quand Shaoul va mourir, que son fils va mourir, Jonathan, alors les tribus, elles en ont marre des dissensions à l'intérieur du peuple juif. Et donc ils vont dire, on va aller chez David, Chevrona. Et donc c'est 2 Chevron que David va monter à Jérusalem. C'est ça? Donc Chevron, Mamash, c'est le lieu on va dire, du point de départ du Ham Israël. La pierre angulaire. Ok? Ça nous appartient. Enfin, pourtant aujourd'hui, ça nous appartient même pas. Alors, pourtant aujourd'hui, ça ne nous appartient pas. Ouais? Alors, dans ce cas-là, il est par Hebron directement, il était par Hebron, il avait David.
Ah, parce qu'il y a une dimension qui est au-delà de Hebron. C'est la dimension de Jérusalem. Hebron, c'est l'endroit le plus spirituel du monde. Shrem, c'est l'endroit le plus matériel du monde. Yerushalayim, c'est l'endroit le plus Kodesh. À Jérusalem? Parce que, encore une fois, l'origine, ça doit être Hebron. Hebron, c'est Beyesod à Afar, c'est relié à la terre. Tu veux d'abord et avant tout cristalliser le lien avec la terre. Tu ne peux pas arriver comme ça à Jérusalem. D'ailleurs, on n'arrivera pas à Jérusalem avant David. C'est-à-dire que la dimension d'Yerushalayim, par exemple, regardez, au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, quand tu habites à Paris, où est-ce que tu te tournes pour faire la tefila? Alors, ouais, quand tu es à Paris, tu te tournes vers l'est, mais c'est pas c'est pas ce que je voulais comme réponse. Vers Israël et non pas vers Jérusalem. Voilà. À Jérusalem de la France. Quoi? On ne pourrait pas se tourner vers Jérusalem. Bon, en gros, si tu tournes vers Israël, tu tournes aussi vers Jérusalem. Mais la Gemara, elle nous dit, tu vas te tourner vers Israël, parce que tu peux pas, de Paris, arriver à la dimension de Jérusalem. D'abord, Eretz Israël. Hein? Quand on est en Israël, Jérusalem. Quand tu es à Jérusalem, Beth Amikdash. Et c'est quoi la différence entre Kodesh et spirituel? Ah, très bonne question. On a été malheureusement abreuvé pendant 2000 ans de christianisme. Et comme on a été abreuvé de christianisme, même avec une kippa et des péotes et des barbes et des chapeaux, eh bien, il y a des notions, des concepts qui sont rentrés chez nous. Et on a traduit les mots chol et kodesh par matériel et spirituel. C'est une terrible erreur. Ok, terrible erreur. Pourquoi? Chol, on va faire comme ça. Le spirituel peut être echol et kodesh. Exemple. Spirituel, ça vient du mot spirit. Ça se passe dans la tête. Le tefillin, c'est pas du tout spirituel. Le tefillin, c'est très matériel. Non, c'est matériel, mais on fait quelque chose de... C'est un très bon exemple. Tu fais pas quelque chose de spirituel. Tu prends quelque chose de complètement matériel, un morceau d'animal que tu as travaillé et que tu as mis sur ton bras et que tu l'as enroulé avec tes lanières. C'est complètement matériel. On fait descendre la spiritualité dans la matérialité. Parce que c'est Kodesh. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Alors, 2 secondes. Chol ve Kodesh, ce n'est pas spirituel ou matériel. Viens, laisse-moi t'expliquer. Burger, frites, coca. J'ai envie de me faire péter le ventre. Ok? Un petit burgers bar, tu commandes le truc shritout avec l'œuf au-dessus, que quand tu croques, ça t'égouline de partout. Ah, on la connaît, on la connaît. Ouais. Il y a ça, ouais. Si tu fais ça, un burger frites coca, parce que tu as envie de te faire péter le ventre, c'est matériel? Oui, ça c'est matériel. Clairement matériel. C'est chol ou c'est kodesh? C'est chol. Maintenant, je me refais le même burger frites coca parce que je viens de faire un siyum masechet. Je fais une seudat mitzvah. C'est toujours autant matériel. C'est le même burger, mais c'est kodesh. Donc, ça veut dire que, pas forcément, le kodesh peut être aussi la sanctification du spirituel. Exemple, je fais un exercice de maths parce que j'ai le bac, ça me saoule. Les maths, c'est spirituel. Mais si c'est pour passer mon bac, c'est chol. Par contre, je fais des études de mathématiques pour dévoiler la particule de Dieu. Des mathématiciens qui sont très religieux, et grâce aux mathématiques, ils arrivent à s'attacher à des choses incroyables. Il y avait les frères Bogdanov. Tu connais les frères Bogdanov, Zatzal? Ça veut dire, c'est spirituel, c'est Kodesh. Ça peut être Chol, ça peut être Kodesh. Donc, Chol ve Kodesh, c'est pas matériel spirituel. Il y a du matériel qui peut être Chol, il y a du matériel qui peut être Kodesh. Il y a du spirituel qui peut être Chol, il y a du spirituel qui peut être Kodesh. Je donne un dernier exemple. Là, j'ai un livre de Bereshit devant moi. Et on étudie le livre de Bereshit. Ce qu'on est en train de faire, c'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Kodesh. On étudie la Torah. Maintenant, imagine, à 1 heure d'ici, dans l'université de Bar-Ilan, ou tu sais quoi, à 20 minutes d'ici, dans l'université de Harat Sofim, il y a un mec qui fait un doctorat en études comparatives du langage dans le livre de la Genèse. Et il étudie les mêmes versets que nous, mais uniquement pour montrer que ça n'a pas été donné par Dieu et qu'en fait c'est de l'académie et tout ça. Et on a étudié les mêmes versets. Seulement lui, c'est Chol. Lui c'est Chol, et nous c'est Kodesh. Nachon. Nachon. Et donc maintenant vous pouvez comprendre ce que veut dire le mot Chol. Le mot Chol veut dire en hébreu lachoul, le verbe c'est lachoul. Ça veut dire? Non,
pas bachutz. Lachul, ça veut dire résider. Par exemple, on dit Rosh Chodesh chal beyom revi. Rosh Chodesh tombe mercredi. Lachul, ça veut dire résider. En d'autres termes, le chol, c'est là où le Kodesh peut résider. À toi de le dévoiler. La Shrina, quand elle se dévoile ici, alors ça élève le chol au Kodesh. D'accord. Mais est-ce que le Kodesh il peut se dévoiler sans Chol? Bah, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde dans lequel on est obligé, bimchila, d'aller aux toilettes. C'est une réalité. Ah, si on est obligé d'aller aux toilettes, c'est que je suis complètement ancré dans la matérialité. Donc c'est vrai que je peux des fois me mettre uniquement sur du spirituel, mais pas sur le long terme. Bah, je peux me prendre une journée de 25 heures où je mange pas, je bois pas, je me comporte comme un malard, je prie toute la journée. Je peux faire Yom Kippour. Mais je peux pas rester toute la journée, toute la semaine en Yom Kippour. Je vais mourir. C'est ça? Donc oui, Akadosh Baruch Hu nous a mis ici pour que et le chol, et le matériel et le spirituel puissent dévoiler le Kodesh. Ok? C'est clair? Tov. Donc, Chevron, c'est l'endroit qui fait le lien. Yerushalayim, c'est Kodesh. Chevron, c'est Ruach. C'est la spiritualité. Shrem, on a dit, c'est la matérialité. D'ailleurs, quand tu regardes les Arabes de Shrem, ils sont pas religieux, ils sont chilonimes. Ils nous détestent, mais ils sont chilonimes. Alors que les Arabes de Chevron, ils sont super religieux. Oui. C'est-à-dire, il y a une vraie différence de population. Parce que l'endroit influe sur nous. Chevron, c'est le lien pour nous avec l'éternité d'Israël. Alors tu vas me dire, ouais, mais alors, c'est à nous ou c'est pas à nous? Aujourd'hui. C'est à nous ou c'est pas à nous? Alors aujourd'hui, ça dépend où. Kiryat Arba, c'est à nous. La ville de Kiryat Arba, c'est à nous. C'est là où tu vas dormir, a priori, un Shabbat Reïsara. Chevron, il y a plusieurs endroits. La nouvelle ville de Chevron, malheureusement, à cause des accords d'Oslo qu'il y a eu il y a quelques années, on ne peut plus y aller. Tu ne peux pas aller, toi, en tant que juif, en tant qu'israélien, tu ne peux pas aller à Chevron, dans la ville nouvelle de Chevron. Et puis, et Marat HaMarpela, c'est une histoire particulière. Alors non, Marat HaMarpela, il y a ce qu'on appelle le statu quo. Depuis les accords d'Oslo, il y a un statu quo à Marat HaMarpela qu'il y a moite-moite. C'est-à-dire que, de manière générale, il y a une partie de la Mehara qui est pour les Arabes, c'est la partie de Yitzhak et Rivka, c'est une mosquée. Et il y a une partie qui est pour les Juifs, c'est Avraham et Sarah et Yaakov et Léa. Et Adam Arishon, il est où? Adam Arishon, c'est un palmier. Tu verras quand tu arriveras là-bas, tu verras dans le coin, il y a un palmier, et c'est ça le siman qu'en dessous, il y a Adam Arishon. C'est une sorte d'hôtel, genre. D'hôtel? C'est pas un hôtel, il y a des escaliers qui montent, il y a des escaliers, d'accord? Il y a un espèce de petit machin avec un petit palmier au-dessus. Et comment ça s'appelle Aval et là, c'est dans ça, non? Non, le Adam, c'est dehors. Tu vois le Oulam Yitzhak? Tu vois l'entrée de Oulam Yitzhak? Bah en face, dehors. Tu vas voir, il y a des escaliers qui montent, c'est dehors. Il y a des escaliers qui montent et il y a un... D'accord. Il y a la tête de Esav aussi là-bas, d'accord? Il y a quoi? Bah avec Adam. Ouais. Hein? Alors, 10 jours par an, toute la Mehara, elle est pour les Juifs. Et 10 jours par an, elle est toute pour les Arabes. C'est pour l'instant le statu quo qui est mis en place là-bas. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Oui. Il n'y a pas eu un truc avec le Pigouat, le juif qui a tué les. Baruch Goldstein. C'est quoi, il n'y a pas eu un truc? Il y a eu un gros truc. Hein? Il y a un kever à lui dans Hebron et tout ça, machin. Ah, après, c'est une grande histoire, cette histoire. Hein? Je sais pas, il était pas rabbin. Il était médecin. Il était médecin. C'est maintenant, Macheloye, vous savez que Hebron, il y a un bonhomme. On a dit, Hebron, c'est le lien avec la terre. Le lien essentiel, intrinsèque avec la terre d'Israël. Alors on a dit, évidemment, à Marat HaMarpela sont enterrés Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov, Léa. Mais il y a un autre bonhomme qui est enterré juste devant la Mehara.
Alors il y a la tête des saves, on a dit Nachon, mais juste devant la Mehara, avant que tu rentres, il y a un bonhomme. Non, enfin c'est juste à côté de là où tu peux allumer des bougies. Et ouais, et pas n'importe quel rave. Ramban, exactement. Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban. Nachmanide. Pas Maïmonide, Nachmanide. Le Ramban. C'est juste avant de monter à la 7e marche. Maintenant, le Ramban, il est enterré là-bas. C'est lui qui a demandé d'être enterré là-bas. Achav Lama. Parce que c'est quoi le grand combat du Ramban? C'est d'expliquer qu'il y a une mitzvah de revenir à la terre. Qui, dans les poskim, a dit qu'il y avait une mitzvah d'habiter en Eretz Israël? C'est le Ramban. C'est-à-dire? Et donc, c'est pas étonnant de voir qu'il a demandé à être enterré à l'endroit du lien avec la terre. C'est quoi? De quoi? Bah, c'est pas dans la Mehara. C'est à côté. Bah, semble-t-il que le Ramban n'était pas d'accord avec toi. Cholek. Chevron, vous savez qu'elle a été libérée en 1967. En 1948, guerre d'indépendance, toute la Judée-Samarie, elle tombe entre les mains des Jordaniens. Donc on ne peut pas y aller. Et non seulement on ne peut pas y aller, mais depuis, alors on ne peut pas y aller du tout pendant 19 ans, mais même avant, on ne pouvait pas rentrer dans la Meharat HaMarpela. On ne pouvait rentrer que jusqu'à la 7e marche. Il y avait un grand escalier qui rentrait dans la Mehara, et la 7e marche, c'est là où les Juifs avaient le droit d'aller. Parce que les Ottomans, les Arabes, ils voulaient les humilier, ils disaient, vous ne rentrez pas plus que la 7e marche. On n'avait pas le droit, pendant des centaines d'années, on ne pouvait pas y aller. Les seuls... Hein, bah, pendant qu'il y avait l'Empire Ottoman, qu'est-ce que tu veux faire? Les seuls qui ont bravé l'interdiction, et qui sont montés, c'était des femmes. Des femmes. Ben oui, pourquoi? Elles s'habillaient comme des Arabes. Ah ouais, avec la burqa. Et donc elles arrivaient des fois à se faufiler. Maintenant, elles savaient que si elles se faisaient prendre, c'était la mort. Mais il y a des femmes tzadikot qui ont continué à aller à Meharat HaMarpela. Oui. Les marches que vous parlez, c'est ceux qui sont explosés là? Exactement. Aujourd'hui, la 7e marche, elle est explosée. Makara. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la 7e marche, elle est explosée? Maintenant, ça s'appelle la 7e marche, on saute la 7e marche. En 1967, quand on a conquis Hebron, eh bien, Moshe Dayan, le chef d'état-major, non, c'était pas le chef d'état-major, en 1967, c'était le ministre de la Défense, il est venu et il a dit, plus personne ne nous dira qu'on n'a pas le droit de monter. Et il a mis de la dynamite sur la 7e marche, et il a fait péter la 7e marche. C'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui un gros trou avec du calciné, machin, pour que la pierre, elle brûle, faut aller chercher, quoi. Ouais. Il n'y a pas un endroit où on n'a pas le droit d'aller? Bah, Birlal. Non, mais genre, d'après le Torah et tout, genre, il y a des escaliers, c'est pas. Non, Mais t'as des histoires de fous là-bas. Il y a des histoires de fous, il y a un endroit où il y a un tunnel, est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de Issour d'y aller ou pas d'y aller. La question, c'est est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va? C'est ça la vraie question. On raconte tout plein d'histoires. Il y en a un qui a rencontré Eliezer qui le dit. Il a rencontré Eliezer, l'autre il a rencontré Eliawanavi. Il y a une histoire à l'époque, il y a même une histoire à l'époque des Anglais, où il y a des Juifs qui ont essayé de trouver l'entrée de Meharat HaMarpela, et en fait ils ont trouvé une galerie, et ils sont rentrés dans la galerie, et ils ont été tout loin, et ils sont arrivés à une grosse dalle, et ils étaient persuadés que de l'autre côté c'est Mamash Zéou, c'est Abraham, il est là quoi. Et ils entendent des voix. Ils entendent des voix. Ils disent, mais ça y est, c'est les Havot. Ils nous parlent, ils sont là, ils se sont réveillés. Ils sont comme des oufs. D'un autre côté, dehors, il y a des gardes britanniques qui entendent de dehors des voix. Ils disent, c'est pas possible, ça c'est les Havot, ils sont là, ils veulent nous détruire, machin. Hein. En fait, la dalle, ça menait pas du tout à la Mehara, ça menait à dehors. Et en fait, les uns entendaient les voix des autres. Les Juifs, ils entendaient les soldats britanniques qui parlaient, et les Britanniques, ils entendaient les Juifs qui creusaient. Donc, il y a plein d'histoires là-dessus. Mais il y en a une qui est tout simplement incroyable. Hebron a été libéré par un homme. Un seul. Eh oui, le Rav Goren. Oui, t'es pas seul, on a dit aussi. Tout seul. Tout seul, il dirigeait une ville. Machenikra, seul tout. Il y avait son chauffeur. C'est vrai qu'il y avait son chauffeur. Maintenant, le Rav Shlomo Goren, qui va devenir... celui qui croit avec le Sefer, celui qui avait le chauffard, machin. Alors le Rav Shlomo Goren, je t'invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube mon cours sur le Rav Shlomo Goren.
Hein? Petit promo, normal. Tu marques, Rav Shlomo Goren. Bekitsour, le Rav Goren, il a voulu énormément être avec les soldats pour la libération de Hebron. Donc toute l'armée, enfin ceux qui étaient dans la région, ils étaient stationnés au Gush Etzion. Et le lendemain matin, prévu qu'à 4h du mat, on parte du Gush Etzion à Hebron. Et le Rav, il était tellement chaud, toute la nuit, il a chauffé les soldats, il a dit demain matin, on fait Shacharit Amara dans Pella, la folie. Ça veut dire? Ah, c'est un kiffeur. Et petit kidouche et tout. Et il est tellement en truc que finalement, il ne voit pas l'heure tourner. Et quand il se réveille, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et il est tellement dégoûté, il dit à son chauffeur, ah, on a raté le train et tout, on a raté le gros des troupes. Allez, viens, on y va, on les rattrapera. Et il commence à rouler. Et puis il voit personne. Son chauffeur, il dit, c'est bizarre quand même, on va quand même plus vite, nous, tout seuls avec une Jeep, que toute l'armée. On aurait dû les rattraper, c'est pas... Et ils arrivent à Hebron, et en fait, plus ils arrivent à Hebron, et plus ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas en retard. Ils sont en avance. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement excités qu'ils se sont levés trop tôt. Ils dormaient. Ben non, ils étaient tous dans les tentes. C'était genre, personne ne parle. Le camp, il avait l'air endormi, désert. Et il est parti. Et donc, il arrive à Hebron, il est tout seul. Il sort de cette Jeep devant la Mehara. Il met son Uzi. Il tire 3 rafales en l'air. Il toque. Et il dit, Adipo, je suis là. Donnez-moi les clés de Hebron. Et tous les Arabes, ils se disent, attends, c'est sûr qu'il ne vient pas tout seul. C'est sûr que c'est pas possible qu'il soit là tout seul. Il doit y avoir toute l'armée qui est là et lui, ils l'ont envoyé. Ça montre qu'on est fini. Et donc, tous les Arabes, ils lèvent les mains, ils déposent les armes et ils donnent les clés au Rav Goren. Et c'est seulement une demi-heure plus tard que Tsahal arrive. Et le responsable de l'unité des Tzanchanim, des parachutistes, Motagour, il est vénère, grave. Ce qu'il dit, tu m'as pas attendu. Et donc le Rav Goren, il lui dit, il n'y a pas de problème, petite erreur de ma part, Koltov. Par contre, on s'attend pour Jéru. Ok, on arrive à Jéru ensemble. Effectivement, ils vont arriver à Jéru tous les deux. Hein? Et ils vont libérer Jérusalem le lendemain. Donc, vous voyez que Hebron, c'est vraiment l'endroit qui nous rattache à notre identité. Alors, qui va être à Hebron? Nous, on va y aller, enfin, vous allez y aller, Shabbat Rai Sarah, à Koltov. Non, parce que je l'ai fait quand j'avais votre âge et maintenant j'ai ma communauté. Alors, plus compliqué. C'est à Katamon. Ah, vous êtes dans le boulot. Yoni Bredman. Vous dévanne. Non, ça ne me dit rien. D'accord, parce qu'il m'a dit des synagogues, mais il y en a plein. Nous, on s'appelle Shorashim et on est dehors. C'est qui chante? Dehors. Chante, on chante. Parce qu'il y en a une qui chante vraiment que vous chantez, genre Rami pendant le temps. Non, c'est pas nous alors. Non, nous, le vendredi soir, c'est pas compliqué, c'est 1 heure tout pesé, compris le Dvar Torah du rabbin. C'est-à-dire, Mincha jusqu'à la fin de 1 heure. Non, Bekitsour, donc je vais pas y aller, mais Bekitsour, qui a été à Hebron pendant toutes ces générations? Très peu de gens. On a parlé de Abraham, on a parlé d'Israël, on a parlé d'Yaakov. Le Seder Gamour. Au final, on a parlé de David Ameler. Et au final, Hebron, comment je sais que c'est vraiment Hebron? Hein? En fait, pour savoir qu'un endroit, c'est vraiment l'endroit, il y a 3 façons de le savoir. Conflit. Soit, pourquoi conflit? Parce que tout ce que nous on a, ils le veulent. Ah ouais, d'accord, mais ça c'est justement, comme tu dis, c'est tout. Il y a 3 façons de savoir que véritablement tu es à un endroit et si tu sais que c'était l'endroit il y a très longtemps. Soit tu as retrouvé des objets où il y a marqué le nom de l'endroit, l'archéologie. Tu as trouvé une tasse où il y a marqué Bienvenue à Hebron. Ou alors, le nom de l'endroit s'est transmis malgré les différentes civilisations, le nom est resté. Soit, il y a une tradition, c'est-à-dire il y a une continuité d'habitation. Ok? Et bien, à Hebron, il y a les 3. Non seulement, ça s'est toujours appelé Hebron, même à l'époque des Arabes, et même à l'époque des chrétiens. En plus de ça, il y a toujours eu une succession d'habitations, et on a retrouvé à Hebron des vestiges archéologiques avec le nom Hebron, avec le roi de Hebron qui a envoyé des amphores de vin au roi d'Égypte, à Pharaon d'Égypte.
C'est-à-dire, je te parle avant que les Bnei Israël ils arrivent en Canaan. C'est-à-dire, donc on a retrouvé pas mal de choses. Et Hebron, c'est vraiment l'endroit de notre identité. Donc, est-ce que c'est important d'aller à Hebron? Ben, alors, je sais pas si c'est comme le Hajj. On va dire que effectivement, il y a quelque chose. C'est pas seulement un pèlerinage, c'est le point de départ. Hebron, c'est le point de départ du Ham Israël. C'est de là que tout a commencé en fait. Notre histoire, elle n'a pas commencé à Jérusalem, elle a commencé à Hebron. C'est là-bas que Hachem a créé la terre et tout, le point de... Non, ça c'est Jérusalem. Ça c'est Jérusalem. Mais notre histoire, elle commence là-bas. C'est-à-dire avec l'implantation de Abraham et l'achat du caveau, eh bien, c'est le point de départ de notre identité. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que c'est super important. Et c'est pour ça, à Botaï, que si on parle de Hebron, quand vous allez y aller, essayez de vous imprégner de Gdushat HaMakom. Qu'est-ce que ça veut dire Gdushat HaMakom? La sainteté de l'endroit. Il faut que vous compreniez une chose. Je vais dire quelque chose qui ne fait pas plaisir, mais qui pourtant est de mal à sauter. Comme on a dit tout à l'heure, Bezrat Hashem, avec l'aide de Bezrat Hashem, comme disent les Français, un jour vous rencontrerez des meufs. Des meufs? Oui. Tu vas te marier un jour, non? J'avais pas compris. Tu vas te marier? Un jour. Bah un jour, je ne sais pas si tu es déjà en mode Shidour aujourd'hui. Mais un jour tu vas y aller. Maintenant dis-moi. Amen. Maintenant dis-moi, il faut 3 choses pour que tu puisses la rencontrer, cette fille. Enfin, il faut 3 choses pour que le rendez-vous ait lieu. Il faut 1, la meuf. Ah ouais. Bah c'est important. 2, il faut l'endroit. Et 3, l'heure, le moment. Non, bah, c'est l'endroit et le lieu. L'endroit et le moment. Si moi je dis à ma femme, viens on se retrouve demain à 2h, ben on se retrouvera pas. Maintenant si je lui dis, viens on se retrouve au Canyon Malcha, mais je dis pas quand, ben on se retrouvera pas non plus. Et puis si j'ai envie d'aller à 2h au Canyon Malcha, mais j'oublie d'appeler ma femme, je vais pas non plus la voir. Donc on a besoin des 3 choses pour qu'il y ait... Non, ça paraît évident, mais c'est pas shoot. Donc on a besoin des 3 choses pour qu'il y ait rencontre. Non? C'est facile ou évident? Pachout, c'est pshat, c'est simple. Évident. C'est calme. Bekitsour, on a besoin des 3 choses pour qu'il y ait rencontre. Et bien il en va de même entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pour que nous, on puisse avoir une rencontre avec Akadosh Baruch Hu, il faut les 2 identités, il faut Am Israël, il faut Akadosh Baruch Hu, ça c'est bon. Mais il faut un moment de rencontre. C'est quoi ce moment de rencontre? On l'a déjà tous les jours. Alors, On est là-bas, on a déjà la Hamida déjà... alors la Hamida, c'est pas vraiment un temps de rencontre. Non, mais on lui parle déjà tous les jours. On lui parle, mais on le rencontre pas. C'est pour ça qu'on se tient debout. Nachon, mais on le rencontre pas. Bah, t'es pas encore prophète. Mais même là, Tu lui parles. C'est ce qu'on doit être compris. Tu baiseras ta Hachem. Mais là, concrètement, tu es déjà prophète. Non, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis simplement qu'il y a des moments que Dieu nous a donnés qui sont des temps où il vient nous rencontrer. On appelle ça dans la Torah Moadé Hachem. là-bas, c'est là où il vient nous rencontrer. Et les Moadé Hachem. Moed, les fêtes, c'est en fait des temps de rencontre. Le mot Moed veut dire une rencontre. D'accord? Quand il y a marqué dans la Torah et les Moadé Hachem, les Moadim, les fêtes, Moed, ça veut dire rencontre. Donc il y a des temps de rencontre, Shabbat, les fêtes. Et il y a un endroit de la rencontre. Et cet endroit de la rencontre, ça commence à Hebron et ça continue à Jérusalem. Mais en Eretz Israël, c'est l'endroit de la rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est à Paris, il manque un élément pour la rencontre. C'est une réalité. Alors ça ne veut pas dire que on ne va pas s'arrêter de faire les mitzvot à Paris. On va continuer à les faire, bien évidemment. Parce que moi, quand j'ai dit ça à quelqu'un à Paris, moi je suis rentré, je dis ouais, il faut venir en Israël parce que quand on est à Paris, c'est. Il n'y a pas qui me dit bah, alors dans ce cas-là, j'arrête tout ça, que je fais. La vérité, c'est que, a priori, d'après la Torah, il n'y a pas de mitzvot en Chutz La'aretz. C'est les Chachamim qui nous ont imposé de faire les mitzvot en Chutz La'aretz. Pour se souvenir. Pour se souvenir. Ah, mais c'est... Nous. Si les parents sont à l'extérieur de... Et ben quoi? Bah, on fait quand même la mitzvah des parents. Si les parents ils sont en dehors d'Israël, Si les parents sont en France, qui est le cas, et bah, je peux faire la mitzvah
Oui. Pourquoi? D'abord, tu peux très bien faire Kibbout Avaim aussi, en étant ici, en les appelant tous les jours, en machin. Non, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller les voir de temps en temps. Ça a l'air, mais c'est pas la question. Le fait est que, d'une manière idéale, le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi qui ai écrit la Torah, hein, c'est lui. Le lien avec Akadosh Baruch Hu, ça se passe à un endroit précis. Et cet endroit, c'est Eretz Israël. Hebron, Yerushalayim. Oui. Quoi? On va censurer la Torah? Pour se souvenir. Parce que si c'est ça, alors je vous signe que si je sors ça juste à des potes à moi qui sont à Paris, mais je vous signe, tout le monde arrête tout. D'abord, il faut que tu saches que c'est marqué dans le Sifri, c'est marqué depuis 2000 ans déjà. Oui, mais non, mais c'est, oui, on me l'a jamais sorti. Ça va, parce que tu as raison que peut-être qu'au niveau, au niveau de l'éducation, peut-être qu'il vaut mieux pas le dire à n'importe qui. C'est que si la personne elle arrête là maintenant, ça va être compliqué. Nachon, c'est pour ça qu'il faut réfléchir comment on dit les choses, mais toi, tu peux connaître la vérité. Ouais. C'est ça? En malasot. C'est-à-dire, l'attachement à la terre d'Israël, Hebron, Yerushalayim, eh bien, c'est le point de départ de ma rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'elle a zéro importance, alors tu l'as compris qu'on apparaît. Non, pourquoi? Toutes les mitzvot. Tu sais combien c'est important de se souvenir? Pour ne pas, parce que la Torah, elle pense que tu vas revenir en Israël. La galoute, elle va se terminer. Elle s'est déjà terminée. Donc tout le monde va revenir. Donc il faut bien que les gens ils se rappellent comment être à la maison. Donc pendant 2000 ans, on a continué à faire. C'est ça va, va? Top? Ben, Chazak ou Baruch. נקרא